Merci à vous, chers téléspectateurs de partout où vous nous suivez. RTGT, votre chaîne de proximité, et le journal C'est l'heure. Bienvenue à tous et à toutes à la une de l'actualité. Donner l'importance des langues nationales dans l'enseignement de base, renforcer la maîtrise de l'écriture ainsi que la sécurisation des concessions scolaires étaient à l'ordre du jour de la réunion qui s'est tenue ce vendredi 24 février 2023, présidée par le ministre provincial de l'Éducation en présence de tous les chefs d'établissement. Gilbert Kayumba était de la partie. Il s'est tenu une réunion ce vendredi 24 février, réunissant tous les chefs d'établissement de la ville de Kalemi dans la salle conférentielle basée dans les installations d'Agap. Une réunion qui a connu la présidence du professeur Koya Mawazo, ministre provincial ayant dans ses attributions l'éducation, en présence du prophète Grégory Bouloma et plusieurs autres inspecteurs et chefs des poules. À l'ordre du jour, donner l'importance des langues nationales dans l'enseignement, renforcer la maîtrise de l'écriture ainsi que la sécurisation des concessions scolaires. Car selon le ministre provincial de l'éducation, beaucoup sont les élèves n'étant pas à même de lire et écrire. Nous sommes passés dans plusieurs écoles et nous avons découvert que beaucoup d'élèves, même ceux de 5e, 6e primaire, voire même ceux de 7e et 8e, ne savent pas écrire et non plus lire. Et c'est vraiment malheureux. Et c'est pourquoi j'ai demandé au directeur d'école primaire d'instituer une leçon supplémentaire à partir de la 3e jusqu'en 6e, pour que le problème de la lecture et de l'écriture soit résolu en 6e avant que l'élève ne passe au secondaire. Nous avons aussi parlé de la sécurisation des concessions scolaires. Il faut que chaque école ait des documents parcellaires qui sécurisent son école. Quant au préfet des études, Merinos Kabala, ayant pris part à cette réunion, a évoqué les mauvaises conditions dans lesquelles certains établissements scolaires évoluent. Ce qui ressort, il y a la part de l'État. Le ministère a aussi son rôle à jouer, qui ne joue pas pleinement. C'est naturellement la fixation des frais scolaires. Les arrêtés sont toujours en retard. Cela préjudicie les parents, les préfets et la communauté entière. Normalement, le ministre a compris, il va faire le plaidoyer lui-même, il a dit que c'est une prime réelle, il va faire le plaidoyer et que ça ne se fera plus. Moi, je suis gestionnaire manager de projet. J'ai créé beaucoup d'écoles à Nyunzu, à Kongolo, à Kabalo, j'ai construit des écoles. La construction d'une école doit être holistique. On construit l'école, on construit le WC, on met les polytanks pour haut, on équipe l'école en bas, on donne Rappelons que le professeur et ministre provincial d'éducation, Koya Mawazo, a demandé au directeur des écoles primaires d'instituer une leçon supplémentaire à partir des 3e jusqu'au 6e primaire, de lecture et de l'écriture, pourvu que ces problèmes soient résolus avant que l'élève ne passe à l'école secondaire. L'avenue Moirabou a été victime d'un cas de cambriolage pendant la nuit du jeudi au vendredi 24 février 2023, opéré par des hommes non autrement identifiés moyennant les armes blanches. Plusieurs biens de valeur ont été emportés, c'est entre autres les pièces des vêtements de valeur et une somme d'argent. Ample détail avec Georges Dégustener. C'est une ère nouvelle qui débute des cambriolages après une accalmie momentanée observée dans la ville de Kalemi. Se sont exclamés d'amertume hors micro les habitants du quartier Abattoir. C'est vendredi 24 février, où un cas de vol a été enregistré sur avenue Moirabou, dans la demeure d'un paisible citoyen, serviteur des dieux de son état. C'était pendant la nuit noire que ces brigands se sont emparés de son domicile par effraction moyennant des armes blanches. D'après la victime, l'opération s'est très vite déroulée, et comme si c'était un véritable coup monté. Plusieurs biens de valeur ont été emportés. C'est notamment une somme d'argent, le document portant ses titres d'études obtenus, ceux de son église et de sa maison, quelques pièces d'épargne et un poste téléviseur. Attristé par cet événement malheureux, la victime implore les autorités compétentes d'accomplir leur devoir, celui de protéger la population et ses biens, car c'est pour la 2e fois sur Anchury qu'ils sont victimes des cambriolages. Le chef d'avenue, de son côté, présent sur les lieux du drame, a quant à lui interpellé les gouvernements provinciaux de mettre les moyens nécessaires afin de sécuriser d'abord le chef d'avenue qui rencontre des situations dangereuses lors des braquages et la population qui est à maintes fois victime. Ces derniers devraient créer de l'emploi aux jeunes
et de ne libérer les déviants dans la prison car ces derniers reviennent pour s'en prendre aux habitants. Le vol est un comportement antisocial et dommageable, tel qu'il est réprimé par la société, conclut le chef d'avenue. La ministre provinciale ayant dans ses attributions la jeunesse, Mme Angèle Moussangué Tchomba, met en garde et promet des mesures sévères à toute personne qui serait surprise à la plage publique de Kainda en train d'inciter les jeunes à la débauche. À en croire la patronne de la jeunesse au Tanganyika, ce lieu conçu pour le tourisme a été transformé en un lieu de débauche. Elle est au micro de Dieudonné Balanga Hardy et Marido Kassaselemane. Le constat qu'on a remarqué par rapport à la plage, on a vu que la jeunesse de la place est en train de transformer la plage en milieu d'hôtel. C'est devenu un endroit de rendez-vous, là où ils peuvent faire de n'importe quoi. Il y a même de ces jeunes qui sont en train de faire même des films pornographiques, ce qui n'est pas normal. Et ce n'est pas dans nos mœurs. Les mesures que j'ai prises par rapport... D'abord, j'ai lancé un message. C'était un message de mise en garde. Parce que face à tous ces désordres, je n'allais pas aussi me taire. Il fallait que je puisse faire quelque chose parce que c'est quelque chose qui est en train de mettre un risque sur la jeunesse. J'ai lancé ces messages de mise en garde par rapport à notre jeunesse parce que les pratiques qui se font là-bas, ce sont des pratiques pitoyables. Ce n'est pas éducatif, c'est quelque chose, même s'il y a d'autres jeunes qui sont venus se promener, se reposer et faire autre chose, dès qu'ils voient ça, ça n'éduque pas et ça ne reflète pas l'image de la jeunesse du Tanganyika. Au moins, je dirais aux parents de commencer d'accompagner les enfants. Parce que lorsque les parents sont en train de laisser aussi leurs enfants aller seuls, là, c'est là où ça se passe de n'importe quoi. Ils peuvent aussi voir des trucs qu'à la longue, ça va leur pousser de pratiquer ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. En tout cas, c'est un appel aussi aux parents de commencer toutefois à accompagner les enfants à la plage. Envoyer les enfants à la plage, c'est pas mauvais, c'est une bonne chose. Mais il faut qu'ils soient encadrés. Ils seront encadrés comment? C'est avec les parents, avec des grandes personnes sérieuses. La plage, ce n'est pas fait pour que ça soit transformé d'un milieu d'hôtel ou là où ça peut se pratiquer la prostitution. Non. À partir de 18h, moyen bataka bakikamata au plage, en tout cas, banampeleka devant la justice. Doudou Ntumba, coordonnateur provincial du parti politique Rétablissement de la démocratie, de la paix sociale, est allé se faire enrôler ce vendredi 24 février 2023 sous l'accompagnement de plusieurs partisans de ce parti membre de l'Union sacrée de la Nation. Reportage de Marcelin Yango rendu ici par Dieudonné Balanga Hardy. En qualité d'un véritable patriote, M. Doudou Ntumba, coordonnateur provincial du Parti des rétablissements de la démocratie de la paix sociale, RDP et son sigle, parti membre de l'Union sacrée de la Nation, s'est acquitté de son devoir civique, celui de se faire enrôler, accompagné par plusieurs militants soutenant la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'ensemble du parti politique de rétablissement de la démocratie de la paix sociale a procédé à une marche afin de prendre la direction du centre d'inscription et d'enrôlement Bakita, où le numéro 1 de ce parti au Tanganyika, Doudou Ntumba, a obtenu sa carte d'électeur. Le message de Doudou Ntumba, coordinateur provincial des ERPDS, était interpellateur. Nous ne faisons que suivre l'appel du chef de l'État, celui de se faire enrôler. Ces pays nous appartiennent tous et nous ne faisons qu'ajouter la pierre à l'édifice pour le développement du Tanganyika. Nous soutenons la vision du chef de l'État, celle du gouverneur de province Julie Ngungwa Moyuma.
Je pense que toute la population s'est réjouie de la nomination de notre ministre de l'Intérieur qui a tant soit peu maîtrisé la situation sécuritaire. Le développement de toute une province, c'est un travail acharné. Notre parti politique n'est pas là pour rendre les gens dépendants, mais plutôt autonomes, car notre vision est remplie d'apprentissage. Rappelons que la Commission électorale nationale indépendante CENI a accordé une période de récupération de 15 jours, soit du 24 au 10 mars 2023, pour le retard enregistré dans le déploiement de matériel dans certains centres d'inscription, cas également de la ville de Kalemi et de toute la province du Tanganyika. Les pluies diluviennes qui se sont abattues ce dernier jour dans l'ensemble de la ville de Kalemi ont été dommageables pour l'avenue Cadastre où tous les caniveaux ont été bouchés et une route coupée en deux. L'insalubrité fait partie ainsi aussi de difficultés que connaît cette avenue. Le constat a été effectué ce vendredi 24 février 2023 par nos reporters en présence du chef de quartier adjoint. Encore une fois de plus, Georges Dégustener pour le détail. Plus d'accès facile sur l'avenue Cadastre après une pluie diluvienne qui s'est abattue sur l'ensemble de la ville de Kalemi, bouchant tous les caniveaux et par la suite couper la route en deux, menant vers l'abattoir. Les motocyclistes, voire certains engins roulants qui empruntaient autrefois ce chemin, sont dans l'impossibilité totale d'amener même leurs clients au-delà de cette avenue. Ce ne sont que maintenant les déchets qui servent pour couvrir ces trous percés par les eaux des pluies. À cela s'ajoute l'insalubrité, c'est dire les immondices jetés par les habitants qui polluent l'environnement et pouvant occasionner plusieurs pathologies d'ordre environnemental. Soucieux de son fief, le chef des quartiers adjoint présent lors de ces constats effectués par les reporters de la radio-télé Grand Tanganyika ce vendredi 24 février 2023 a demandé au patron de la ville de Kalemi de mettre à leur disposition des outils efficaces qui vont leur permettre de bien travailler et que la mairie trouve des solutions techniques afin de décanter cet état problème. Notre passage ici qui mène vers l'abattoir est coupé avec la pluie qui s'est battue la semaine passée. Il n'y a plus de passage ici. Il n'y a plus de passage. Nous avons tant de difficultés. Même là où à l'abattoir même, il n'y a plus de passage encore. Alors on ne sait pas comment faire. Travailler avec la main vide, ça n'ira pas ici chez nous. Il nous faut des outils pour travailler ça. Donc nous disons au gouvernement, surtout à notre cher maire de la ville, c'est le patron de la ville de Kalemi. Il doit s'impliquer sur ça. Il essaie un peu de passer dans des quartiers, dans des avenues, voir ce qui se passe. Disons, on attend déjà conseiller à la population. Vu que l'État ne s'implique pas, c'est pourquoi vous voyez des insalubrités un peu partout. Une fois, il y a les concernés de ça. L'hygiène, l'environnement, ils passent dans des avenues. On leur donne quelque chose et ils laissent la salubrité, ils passent. Donc ça ne va pas. Le gouvernement doit dépêcher une équipe pour faire ça. C'est le travail pour le gouvernement, ce n'est pas pour la population. Signalons tout de même que la protection de l'environnement est le souci majeur que le monde entier s'assigne comme un objectif capital à atteindre. Parlons sport à présent. Pour le compte de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, les Léopards de la RDC joueront leur match à domicile au stade TP Mazembe de Lubumbashi et non plus au stade Jérôme comme initialement prévu. Reportage. C'était dans les tuyaux, c'est désormais officiel. Les Léopards de la République démocratique du Congo resteront sur leur terre pour recevoir les Mourabitounes de Mauritanie en match de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Comme annoncé par la rédaction de la radio ainsi que télévision Grand Tanganyika, depuis plusieurs jours, les Congolais joueront au stade TP Mazembe de Lubumbashi, seul stade homologué du pays par la Confédération africaine de football.
La République démocratique du Congo recevra la Mauritanie devant ses supporters au stade TP Mazembe. Initialement prévu au stade japonais de Douala, a écrit la FECOFA dans un court communiqué ce jeudi 23 février 2023. Le coup d'envoi sera donné à 13h GMT, soit à 15h juste de Lubumbashi, la même heure à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika. Une bonne nouvelle qui vient de mettre fin aux plusieurs tensions qui s'est laissé déjà voir. Et pour ce qui est du journal des journaux, Jean-Michel Sama Lukonde invite la communauté économique des États de l'Afrique centrale à réagir à l'agression de la RDC par le Rwanda sous couvert du M23. Ce titre du journal Forum des As a été largement commenté par la presse quinoise parue ce vendredi. Mesdames et messieurs, Melchior Katonturu pour la revue de presse. Sama Lukonde a ouvert les travaux du Conseil des ministres de la CEAC ce jeudi à Kinshasa. C'est ce que rapportent la plupart des médias et journaux parus ce vendredi 24 février 2022. Mesdames et messieurs, revue de presse. En prélude à la conférence des chefs d'État et des gouvernements de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, qui se tiendra ce samedi 25 février à Kinshasa, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a ouvert les travaux du Conseil des ministres de cette organisation sous-régionale jeudi 23 février au Congo Fleuve Hotel, rapporte Forum des As. Dans son mot de circonstance, le Premier ministre a souligné l'importance que son gouvernement accorde aux activités de la CEAC, qui est une organisation d'intégration régionale. Sama Lukonde a dénoncé l'agression de la RDC par le Rwanda sous couvert du M23. Il a rappelé pour ce faire les objectifs énoncés à l'article 4 du traité révisé de la CEAC, qui sont entre autres de promouvoir la coopération, le renforcement de l'intégration régionale en Afrique centrale dans tous les domaines de l'activité politique, sécuritaire, économique, ajoute le journal. Le meilleur fonctionnement de la communauté reste ainsi attaché à l'intangibilité des frontières, le bon voisinage, le non-agression, le non-recours à la violence pour le règlement des différends, le rejet de l'indifférence, rappelle pour sa part la tempête des tropiques. De ce qui précède, la CEAC ne doit pas rester indifférente lorsqu'un État membre est agressé par un autre de la même communauté, ajoute le quotidien. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a souligné par ailleurs que la guerre qu'impose le régime de Kigali à la RDC sous couvert du M23 a déjà causé des milliers de morts en plus du drame humain, du pillage systématique des ressources naturelles ainsi que d'un drame humanitaire qui appelle un vrai questionnement, note l'agence congolaise de presse, l'ACP. Pour lui, la CEAC en tant que communauté, au sens réel du terme, doit se vider de toute dose d'hypocrisie diplomatique, ajoute l'agence. Vu de Kinshasa, analyse Econews, le silence de la CEAC face à l'agression dont est victime la République démocratique du Congo de la part d'un pays membre, le Rwanda, passe pour une pilule amère. Jean-Michel Sama Lukonde a profité de l'ouverture des travaux du Conseil des ministres de cette organisation sous-régionale pour faire part de la désapprobation de Kinshasa, indique le tabloïd. L'appel de Washington aux groupes armés et leurs alliés. Le département d'État des États-Unis d'Amérique réitère son appel au Rwanda pour qu'il cesse de soutenir le groupe armé M23 et retire ses soldats de la RDC afin de faciliter la mise en œuvre de ses engagements conformément au calendrier approuvé lors du mini-sommet de la CAE du 17 février, rapporte l'Avenir. Selon les quotidiens, il est clair que plus personne au niveau de la communauté internationale ne supporte les comportements belliqueux de Paul Kagame qui, sans raison valable, agresse son voisin la RDC. Les États-Unis appellent toutes les parties à condamner les discours de haine et à œuvrer de toute urgence à la prévention de la violence ethnique, ajoute les tabloïds. Les États-Unis d'Amérique ont aussi demandé la mise en œuvre rapide des résultats du mini-sommet de la communauté d'Afrique de l'Est EAC du 17 février des processus de Luanda et de Nairobi, en particulier du communiqué du
mini-sommet de Luanda du 23 novembre 2022, ajoute l'agence congolaise de presse. Ils expriment leurs préoccupations face à la détérioration de la situation humanitaire, condamnent les violations des droits humains commises par les groupes armés, en particulier le M23, mais aussi Daesh RDC, la Codeco et les FDLR, ajoute l'ACP. Les États-Unis exigent que les groupes armés cessent les hostilités et se retirent sans condition de l'Est de la RDC, fait remarquer pour sa part la tempête des tropiques. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le journal de journée. Ainsi s'achève cette grande édition du journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et merci à toutes nos équipes en régie. Et une fois de plus, restez pour la suite de nos programmes et je vous retrouve pour une nouvelle édition. N'oubliez pas de nous suivre encore sur la page YouTube RTGT Kalemi. À très bientôt. Merci.